Salut les amis, chers abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Alexandra Pages-Bailly sur la chaîne YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui donc l'humour du pervers narcissique et son dénigrement. Alors, le pervers narcissique est incapable de se moquer de lui-même. Il manque complètement d'autodérision. Quand il utilise l'humour, malheureusement, c'est pour se moquer des autres et les fragiliser, les attaquer pour mieux les blesser. Dénué de créativité, il manque cruellement d'humour. Pourtant, il emploie régulièrement ce mot. C'est-à-dire qu'il va vous dire par exemple oh, tu n'as pas assez d'humour, ou encore écoute, t'es bête, c'était juste de l'humour, ou alors tu connais pas le second degré, de toute façon tu es trop clivé. Quand il en fait, c'est quelque chose pour lui de très bas niveau, ou tout simplement il répète des blagues qu'il a entendues, et il va utiliser ce pseudo-humour pour passer pour quelqu'un de sympathique, pour essayer de briller en société. Quand on est capable soi-même d'autodérision, c'est une force qui permet de diminuer justement la tension dans une situation douloureuse ou difficile. On est alors capable de voir ses défauts et on est capable de se remettre en question, ce que le pervers narcissique n'arrive pas à faire. Et or, c'est bien ce qui lui manque. Alors, le pervers narcissique ne s'analyse pas, du moins correctement. Pour lui, c'est quelqu'un de parfait, irréprochable. Il n'a aucun défaut. Et alors, souvent soucieux de son image, il est très susceptible, pointilleux même. Et il n'accepte pas qu'on se moque de lui, qu'on écorne cette image qu'il a forgée de lui. La subtilité n'est pas son fort. Il ne comprend vraiment pas l'humour, autrement que dans l'intention justement de dégrader. Et de ce fait, il se tiendra toujours à la défensive. N'oublions pas que le pervers narcissique est aussi paranoïaque et qu'il a au tréfonds de lui un manque d'estime de soi. Donc estime de soi bien cachée. Au moindre petit mot, même anodin, où il pensera que se cache une attaque envers sa personne, le pervers narcissique, donc affolé, va surréagir et en faire toute une montagne. Il n'accepte pas l'humour de l'autre sur sa propre personne. Par contre, il n'aura aucun scrupule à se moquer méchamment d'une autre personne. Au sein de mon expérience avec la perverse narcissique, lors de notre relation, alors il y a eu une modification au niveau de mon physique. C'est-à-dire que j'étais tellement mal dans cette relation, pourtant j'y restais, que je maigrissais en fait. Je me rongeais de l'intérieur, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais plus d'énergie. Et cette maigreur, elle s'en servait justement pour se moquer de moi. Et elle aimait me comparer aux Juifs, donc qui étaient placés dans les camps de concentration. Et elle en riait. Ça la faisait rire de me comparer à toute cette population qui a subi des horreurs. Donc elle connaissait mon passé puisqu'elle m'avait suivi en analyse. Elle connaissait ma généalogie et en l'occurrence j'avais ma grand-mère paternelle qui était polonaise. Et en fait elle avait dû fuir justement Varsovie pour ne pas se retrouver dans un camp de concentration. Donc avec certains frères, certaines de ses sœurs, ils ont quitté donc la Pologne pour s'installer en France.
Alors, certaines personnes de la famille, justement du côté de mon père, ont fini dans les camps, hélas. Et alors, quand ma grand-mère est arrivée en France, elle a rencontré mon grand-père. Et là, le paradoxe total, hein, comme quoi les opposés peuvent s'attirer. Donc, quand je dis opposés, c'était par rapport à leur façon de penser politiquement. Donc, en fait, mon grand-père était, lui, pour Hitler, et il était à fond hitlérien. Et d'ailleurs, dans sa bibliothèque, il avait Mein Kampf. Et quand on était petite, je me souviens qu'il voulait qu'on ressemble à justement cette jeunesse hitlérienne, la race aryenne. Et tout le contraire de ma grand-mère, qui sortait justement de ce contexte, qui était elle-même victime de cet Hitler. Ils ont quand même réussi à fonder une famille, à avoir des enfants. Et ce qui les a unis, c'est l'art. C'est-à-dire que mon grand-père peignait, il jouait de l'accordéon, et ma grand-mère chantait dans les chorales. Et souvent, elle accompagnait des gospels. Et tous deux étaient croyants. Mes grands-parents allaient à l'église, donc chaque dimanche. Ils se rendaient notamment à toutes les messes religieuses. Que ce soit Pâques, les messes de Noël. Bon, c'est un bon souvenir que j'ai gardé. Et malgré les différences qu'il y avait entre eux, ils s'aimaient. Et alors, tout ça pour en revenir à cette psy perverse narcissique qui m'a manipulée, qui s'est servie de mon passé, de ma généalogie, pour m'attaquer et me faire du mal, c'était quand même terrible. Il y a des choses dont on peut rire, mais d'autres pas. Et ça, le pervers narcissique ne le comprend pas. C'est pour ça que je dis que le pervers narcissique ne sait pas ce que c'est que l'humour. Il va faire cet humour, utiliser l'humour pour justement désarmer l'autre, pour constamment le blesser. Et pour elle, c'était très simple. Donc, après, il y a eu d'autres choses, notamment sur ma coupe de cheveux qui était très très courte à l'époque. Donc là, elle me comparait au tondu lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été que des attaques d'un niveau en effet très bas et qui traumatisent. Parce que quand on vous balance des croyances, des méchancetés, et que vous êtes sous emprise, vous persuadez que c'est une réalité. Ensuite, une fois que vous avez ouvert les yeux, vous vous rendez compte que tout ça n'est qu'une mise en scène. La mise en scène, c'est quelque chose qu'elle connaissait très bien. Quand on était entouré de proches lors de soirées, elle ne pouvait pas s'empêcher d'être le centre de la soirée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se donner en spectacle, mais toujours en se moquant de l'autre. Là, en l'occurrence, par exemple, elle se moquait de ses patients. Elle rejouait des choses qu'elle avait connues en séance. Donc, les gens en riaient, puisque de toute façon, ne la connaissant pas suffisamment dans l'intime, c'était un spectacle inouï. Donc, tout ça pour vous parler de l'humour du pervers narcissique, de son dénigrement face à l'humour qu'il peut employer, mais qui n'est pas un humour réel, spontané. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et
Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker mes vidéos, mais les partager aussi avec des gens victimes de pervers narcissiques, de gens qui souffrent, ou bien de gens qui souhaitent tout simplement se renseigner sur la nature du pervers narcissique. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo et activer la petite cloche pour avoir les notifications en temps et en heure dès que je poste une vidéo. Gros bisous à toutes et tous et à très vite. Je vous embrasse les amis et chers abonnés. Que varia o vento são lembranças de baladas sem retorno. Ficamos sozinhos com os nossos sentimentos.